Nous travaillons dans la région de l'Ituri, dans la région du Nord Kivu. Au début, c'était dans les deux régions. Et je me suis dit, le problème est tellement immense. Nous ne pouvons pas le résoudre en tant que Sofepadi à travers dans les deux régions. Nous avons besoin des autres organisations. Et ces autres organisations étaient confrontées au manque de financement. Et c'est comme ça que, avec mes collègues, j'ai créé le Fonds pour les femmes congolaises. Le Fonds pour les femmes congolaises mobilise les ressources dont nos autres organisations, renforce les capacités des autres organisations pour qu'elles soient aussi capables de mener des actions dans leur village de transformation. Et c'est comme ça que quand nous formons les victimes de violences sexuelles à Bunia, il y a aussi les autres qui les forment à Uvira, à Kalemi, partout, avec les financements que nous donnons. Et nous devenons plus fortes. Nous avons un grand réseau aujourd'hui de femmes activistes et aussi des survivantes qui travaillent pour la paix, qui travaillent pour les droits des femmes, pour dénoncer les violences sexuelles. Donc nous ne sommes pas seulement des victimes. Les femmes congolaises et les survivantes, elles vous disent qu'elles ne sont plus des victimes. Elles sont des agents de changement parce qu'elles apportent des changements dans les villages. Pendant la Covid, nous avons vu se développer les violences domestiques. Et nous avons commencé à parler de ces violences domestiques à travers la radio. Et nous avons vu les femmes qui sont venues vers nous pour dénoncer. Et les gens disaient, mais non, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est plus pour l'Europe. Nous avons dit, non, 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 ça y est, ici, chez nous aussi. Il y a des gens qui meurent ici. Donc nous devons nous protéger. Nous devons continuer à nous protéger et à respecter les mesures barrières. Et ça a affecté notre travail, surtout à l'hôpital, au centre médical Karibuni Wamama, parce que les gens avaient peur de venir maintenant à l'hôpital. Avec la sensibilisation, on a informé les gens et nous avons équipé nos médecins, nous avons équipé les psychologues, nous avons équipé aussi les infirmières pour se protéger.